Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer qu'est-ce qu'est WebDAV et comment le configurer sur votre NAS Synology avec le package WebDAV de Synology. Donc WebDAV, qu'est-ce que c'est? WebDAV est une extension du protocole HTTP qui, via de nouveaux verbes tels que lock, unlock, propfind, etc., permet de lire des fichiers, d'écrire des fichiers en collaboration et de monter un lecteur réseau en utilisant le protocole HTTP ou HTTPS. En général, lorsque nous sommes en interne dans une entreprise ou à la maison, très souvent ce que l'on va utiliser entre notre ordinateur et le NAS, c'est le protocole SMB par ici. Alors le SMB existe en différentes versions. Le SMB V1 qui est totalement à proscrire, vieux, obsolète et vulnérable. Le SMB V2 qui est un peu mieux en termes de performance et de sécurité, qui n'apporte pas de chiffrement à la communication, devrait aussi ne pas être utilisé dans la mesure du possible. Et ce qu'il faudra utiliser, c'est du SMB V3 qui prend en compte non seulement les opérations de signature numérique des paquets en transit, mais également leur chiffrement. Donc ça permet d'avoir une meilleure sécurité. En général, tout cela fonctionne sur le port TCP 445. Donc le SMB, il est super pour une utilisation en interne et pour monter un lecteur réseau, travailler, collaborer, etc. Maintenant, si vous avez besoin d'accéder à un lecteur réseau depuis l'extérieur, comment est-ce que vous voulez faire ça? Il y a trois solutions. La solution rouge à proscrire, qui est d'ouvrir le SMB directement sur Internet. Ceci est totalement à proscrire. Pourquoi? Vu que le SMB, c'est un protocole, c'est une cible d'opportunité pour les pirates informatiques. Ils sont très souvent à la recherche de ce port, de ce protocole, dû à ces nombreuses vulnérabilités qui sont trouvées et des exploits zero day, ou même des exploits qui sont déjà dans la nature et qui peuvent attaquer des systèmes qui ne sont toujours pas patchés. Et en général, c'est surtout pour les environnements Windows, ça permet non seulement de compromettre un serveur si on arrive à l'exploiter, mais également d'effectuer des mouvements latéraux au sein du réseau via ce protocole. Bon, en résumé, il ne faut pas l'utiliser. Ensuite, la deuxième solution, en rose, c'est de faire du VPN du SMB via un VPN. Alors pourquoi pas? Finalement, on peut très bien faire ça. Il peut peut-être y avoir quand même des latences entre le SMB et le chiffrement du VPN. Donc on peut, mais c'est pas une solution que je choisirais forcément. Surtout que le SMB n'est peut-être pas non plus compatible avec n'importe quel type d'appareil, tel que un smartphone par exemple. Et sinon après, nous avons une solution qui est plutôt pas mal, c'est le WebDAV sur de l'HTTPS. Donc on va utiliser le protocole HTTP ou HTTPS. Il est compatible avec la gestion des fichiers au niveau des permissions en NTFS, donc ça, ce qui est plutôt bien. Et ce qui est aussi deux choses qui sont bien, c'est que ça permet facilement de contourner les firewalls, vu qu'on peut utiliser un port HTTPS 443 ou sinon ou tout autre port si on a envie, alors que le SMB c'est fixe et il peut être bloqué par les ISP ou par un firewall d'entreprise ou un hôtel. Donc l'HTTPS est très pratique, il est sécurisé. Et en plus de ça, donc on va pouvoir utiliser des certificats pour s'assurer que les données sont chiffrées en transit, qu'elles sont intègres et qu'on est bien connecté sur le bon système. La dernière chose qui est aussi bien, là j'ai un petit blanc, là j'ai un blanc. Il y a par contre une limitation, c'est qu'on ne peut pas transférer des fichiers plus gros que 4 Go. Bon, en tout cas, vous n'allez pas faire ça sur Internet, c'est quand même un peu lourd de faire 4 Go en HTTP. Voilà, alors ça c'est pour le protocole WebDAV. J'essaie de me souvenir de quelque chose d'intéressant. Oui, de très intéressant en fait, c'est que au niveau donc de l'UTM, si vous en avez un ici, vous pouvez effectuer la terminaison SSL ou TLS. Ce qui veut dire que les données seront déchiffrées au niveau de l'UTM et vous pourrez avoir l'équipement de sécurité qui filtre pour tout ce qui est attaque réseau, tout ce qui est attaque d'application web avec le WAF, donc pour le réseau c'est le NIPS, et tout ce qui est transmission de virus par fichier, par exemple, qui est le network antivirus, donc l'antivirus réseau. Ça permet de scanner tout ça. Donc on a quand même un certain niveau de sécurité qui peut être assez intéressant avec du WebDAV que l'on n'a pas avec du SMB. Alors, maintenant, je crois que je vous ai plus ou moins tout dit. Il y a une dernière chose, c'est concernant les méthodes d'authentification. Nous avons donc du basic ou du digest. Le basic, il est donc finalement on envoie le nom d'utilisateur et le mot de passe
en clair, donc c'est pour ça qu'il faut absolument mettre de l'HTTPS. Et le digest permet de protéger le mot de passe avec quelques opérations de hachage en MD5 par exemple. Il peut y avoir aussi, je pense, d'autres technos, mais là, je ne vais pas parler plus dans le détail. Au niveau du NAS, par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que ça fait de l'authentification basique. Je n'ai pas vu d'endroit où on peut changer ça en digest. Dans tous les cas, utilisez de l'HTTPS de toute façon. Alors, ensuite, comment ça se passe au niveau du serveur WebDAV de Synology? En fait, c'est super simple. Il n'y a quasi rien à configurer. On a le port HTTP, le port HTTPS. Si on veut faire de l'Anonymous WebDAV, si on veut pouvoir traiter des fichiers qui sont dans une arborescence extrêmement grande, loguer ce qui se passe sur les fichiers et voir les logs et puis mettre des limitations si on veut. Donc ça, c'est assez facile à mettre en place. Maintenant, quels sont les prérequis? Alors, comme je vous avais dit, nous pouvons monter un lecteur réseau avec du WebDAV. Ceci est particulier avec Windows 10. Je ne sais pas si c'est la même chose avec un Mac ou un smartphone, mais Windows 10 interdit l'utilisation du WebDAV en lecteur réseau si on utilise de l'authentification basique sans certificat, donc sans chiffrement de connexion. Et le certificat, il y a deux choses pour le faire. Il y a soit vous utilisez un certificat d'autorité de certification racine de confiance, donc qui est reconnu par votre système, et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Ou sinon, vous pouvez vous-même vous faire un certificat auto-signé, mais il est impératif que ce certificat auto-signé soit dans comment s'appelle déjà, votre magasin de certificats d'autorité racine de confiance. Bon, je crois que je me suis embrouillé dans les mots, mais vous comprendrez l'idée. Si le certificat n'est pas là-dedans, la connexion ne marchera pas. S'il y a des erreurs sur le certificat, comme des attaques d'homme du milieu ou man in the middle, la connexion ne marchera pas non plus. D'accord? Donc, d'un point de vue sécu, ils sont assez stricts là-dessus. Il y a des moyens de contournement, mais on ne va pas en parler, puisque ça ne sert à rien dans ce cadre-là. Alors, maintenant, nous allons connecter notre lecteur réseau. D'accord? Donc, moi, j'ai fait mon petit serveur pour vous hier, de cette manière. D'accord? Test. On va donc se loguer avec les identifiants, et ça va donc monter le lecteur WebDAV. Voilà. Donc, j'ai créé un dossier Office et j'ai créé un document texte, un document Word. Alors, comment ça se passe? Je voulais vous montrer ici, en fait, tout ce qui se passe. Vous voyez? Alors là, on a eu du PropFind. Je crois que c'est parce que j'ai dû naviguer dans les différentes arborescences et récupère certaines caractéristiques des fichiers en XML. Je voulais vous montrer des analyses en Fiddler, mais en fait, il y a beaucoup trop de trafic et comme j'ai pas réussi à filtrer, je vais vous montrer moins de choses, mais tant pis. Voilà, donc là, on met un petit point ici et je vais ouvrir. Alors, j'ai pris un autre ordinateur pour vous montrer les aspects de collaboration, comment ça se passe. Les aspects de collaboration sont compatibles uniquement avec certains programmes, d'accord? Lorsque l'on fait de l'édition de texte avec Notepad, par exemple, ça ne prend pas en compte les aspects collaboratifs. Ça veut dire que plusieurs personnes peuvent collaborer en même temps, mais ils ne peuvent pas collaborer. S'ils essayent de collaborer, en fait, le fichier va avoir une drôle d'allure. En fait, il y aura des informations qui vont manquer. Donc, c'est pas fait pour ça. Alors, je vais vous montrer un exemple avec un document Word que je vais ouvrir sur mon autre ordinateur. Donc là, je l'ouvre et on voit bien ici que je get le Word. Donc, je suis en train de le télécharger. Normalement, je suis censé lister certaines caractéristiques avec le ProcFile. Moi, j'ai un 404, je ne sais pas trop pourquoi. Ah oui, il faut que je m'authentifie d'abord parce qu'en fait, Word va afficher un message d'authentification, comme quoi je dois m'authentifier. Donc là, je me suis authentifié, head, lock. Voilà, ça c'est intéressant. C'est le lock ici. Le lock veut dire que j'informe mon serveur. Mon serveur est informé que quelqu'un possède ce fichier en écriture et donc en fait il va permettre le travail collaboratif. Donc ça je vais vous montrer. Alors tout d'abord qu'est-ce qui se passe? Je vais écrire, c'est Acer qui écrit. Voilà, j'écris ça sur le PC. Je fais un save et lorsque je vais faire ce save, il va dire
je put, donc là c'est lorsque je suis en train d'écrire des données, donc il est en train de les uploader sur le NAS, et bon là il fait encore un post 404, c'est peut-être autre chose, je ne sais pas ce que c'est. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je ferme le fichier? Je ferme le fichier et tout de suite on va avoir un message de unlock. Ça veut dire que maintenant n'importe qui d'autre peut utiliser ce fichier à sa convenance. Maintenant la collaboration, qu'est-ce qui se passe? J'ouvre mon document Word, d'accord? Il va y avoir un ordre de lock une fois que j'ai mis le mot de passe. Alors, est-ce qu'il va venir? Ah bah il est là, voilà, ici il y a un ordre de lock. Et maintenant sur ce même ordinateur, je vais ouvrir le fichier Word en question. Je vais l'ouvrir. Donc là, on a des prop files, on a des get. Donc là, on a un get parce que je suis en train de récupérer le fichier. Et là, on a la notification pour la collaboration qui va dire il est déjà utilisé. Est-ce que je veux faire du read-only ou est-ce que je veux quand même pouvoir éditer le fichier? Et une fois qu'il est libéré, ça va merger. Donc moi, bien sûr, je veux non seulement pouvoir merger, mais je veux aussi avoir la notification comme quoi il est disponible. Alors, maintenant, je vais écrire ici, c'est Surface qui écrit. Et je vais écrire encore une fois en dessous de CACR qui écrit, mais sur la serre cette fois-ci, CACR qui écrit encore. Qui écrit encore, et je sauvegarde sur la serre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais sauvegarder ce fichier, d'accord? Il va dire, attention, je ne peux pas uploader le fichier parce qu'il est déjà utilisé. D'accord. Donc là, est-ce qu'on voit une information spécifique? Donc là, on a une tentative de put, et là, je crois qu'il dit que ça... Non, c'est pas ici. Non, je crois pas qu'il indique quelque chose de particulier. Mais en tout cas, il donne une erreur. Je crois que c'est la 423 qui dit, bah écoute, de toute façon, il est toujours en lock, donc tu peux rien faire. Alors maintenant, je vais fermer au niveau de l'ACR le fichier. Donc, je le ferme et nous allons avoir le unlock. Voilà, maintenant le fichier est disponible. Qu'est-ce qui se passe ici? Il va dire, eh ben écoute, le fichier est de nouveau disponible. Je veux faire un save. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Normalement, il est censé synchroniser les changements. Alors, je ne sais pas si on peut voir ici qu'est-ce qui se passe. Là, c'est moi qui lock le fichier. Je vais mettre des données. Je récupère et je fais un prop find. Alors là, je ne vois pas, mais je crois qu'il faut sauvegarder. Voilà, il fallait re-sauvegarder et donc il synchronise et il met les changements que moi j'ai fait. Vous voyez comment ça se passe la collaboration? Donc ça, c'est assez intéressant. Maintenant, je vais vous dire, vous montrer plutôt qu'est-ce qui se passe avec un fichier texte. Regardez, je vais ouvrir sur mon Acer le fichier texte. Et là, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, bon, prop find, get, prop find, get, alors là, je vois pas un lock. Alors, ce que je vais faire, c'est que je dois d'abord l'éditer. Donc, je vais écrire n'importe quoi dessus, boum, et je sauvegarde. Voilà, et c'est ça qui est très différent. Vous voyez, vous avez un lock ici, et directement après la sauvegarde, un unlock. Et ceci a la conséquence que, en fait, vous ne pouvez pas faire de la collaboration. Si vous ouvrez les deux le fichier en même temps, c'est comme si vous allez à chaque fois réécrire le fichier. Et même, ça s'est réécrit un peu bizarrement quand j'ai testé, donc c'est pas vraiment, c'est pas idéal. Voilà, et la dernière chose que je vais vous montrer là-dedans, alors pour moi c'est un aspect de sécurité qui a déjà été mentionné chez Microsoft à plusieurs reprises, qui est un bug que j'avais découvert il y a 2 ans déjà. En fait, vous avez un cache WebDAV. Ce cache WebDAV, ben, finalement, lorsque vous allez travailler sur un fichier, il va être téléchargé depuis le serveur, mis en cache dans ce dossier, et dans la théorie, une fois que le fichier a été fini d'être modifié, il est censé être supprimé du cache. Et si vous voyez en fait les dates, j'ai plein de vieux trucs qui n'ont jamais été supprimés. Et ces vieux trucs, en plus de ça, le pire c'est qu'ils sont lisibles, hein. Ils sont lisibles. Attendez, je vais prendre un des derniers. Alors ça c'était d'aujourd'hui. Les dates, faut pas vraiment s'y fier. On va prendre celui-là. Non, pas celui-là. Mais bref, ça, c'est si je retélécharge. Alors il faut faire, parfois ça peut être un peu perdu. Parfois le fichier, en fait, il reste là-dedans. D'ailleurs, je vais vous montrer. Peut-être qu'au redémarrage, parfois ça s'enlève, mais c'est pas toujours le cas. D'accord?
Donc on va, vous savez quoi, on va tenter le coup, je vais vous montrer. Voilà, on quitte le fichier, voilà, et maintenant on va le rouvrir. On va le rouvrir, il est là, le fichier Word. Et voyez, dès que vous téléchargez, il est ici en cache. Normalement, une fois qu'on a travaillé dessus, il est censé être supprimé. Et bien, c'est pas toujours le cas. Donc là, on voit bien que le fichier est ici. Hop, j'écris des choses. Je fais, on est censé avoir le unlock, mais en fait, il reste là-dedans. Et c'est ça, le souci de confidentialité, c'est parce que ce fichier, il est lisible. Alors par contre, vous voyez, il est sur la version précédente. J'ai l'impression qu'il n'est pas tout le temps réécrit. Donc, je ne suis pas très sûr de comprendre le fonctionnement exact. Mais le risque de sécurité, c'est que en fait, vous avez des données et vous les croyez en sécurité sur votre NAS, mais en fait, partiellement, ils existent dans un cache qui n'est pas tout le temps vidé. Ça, c'est un peu l'aspect de sécurité qui est un peu préoccupant, mais qui pour l'instant n'est pas traité par Microsoft. C'est un bug ou je sais pas quoi. Bref. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit pour ce protocole. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai ravi de vous y répondre. Salut!